À son mariage, j'ai offert à ma sœur l'acte de propriété d'un appartement entièrement payé d'une valeur de 320 000 €. Elle l'a brandi, a ri et a dit, mauvais quartier. Je ne vais pas vivre dans ce coin minable de la ville devant 180 invités. J'ai souri, j'ai pris son Audi, j'ai suspendu ses virements de loyer et j'ai exigé chaque centime qu'elle me devait. Le lendemain matin, une enveloppe blanche se trouvait devant ma porte. Je m'appelle Romain. J'ai 36 ans, je suis chirurgien généraliste, l'aîné de la fratrie, la personne à contacter en cas d'urgence pour tout le monde, et celui qui répond au téléphone, même quand je suis en train de me frotter les mains pour une opération. J'habite à 3 pâtés de maison de l'hôpital parce que je suis toujours d'astreinte. Je bois mon café froid parce qu'il est toujours froid quand j'arrive à le boire. J'ai payé plus de factures familiales que je ne peux m'en souvenir et je me suis dit que c'était de l'amour, pas de la faiblesse. Ma sœur, Clara, a 28 ans. Belle, bruyante, magnétique. Le genre de personne qui commande un café latte, en prend une gorgée et le renvoie avec un sourire qui fait que le barista s'excuse d'exister. Mes parents disent qu'elle est sensible. Ce qu'ils veulent dire, c'est que les règles ne s'appliquent pas à elle. Son mariage a eu lieu un samedi de juin. 180 invités, un quatuor à cordes, un mur de donuts. Je suis arrivée en retard parce qu'une cholécystectomie avait mal tourné et qu'un patient avait besoin de moi en salle de réveil. J'ai quand même réussi à arriver à temps pour les photos. Ma cravate était de travers. Il y avait de la chlorhexidine sur ma manche. Le photographe m'a dit de détendre mes épaules. J'ai essayé. J'avais un cadeau dans une enveloppe crème, à l'intérieur d'un porte-document noir. Pas d'argent liquide, pas de chèque. L'acte de propriété d'un appartement entièrement payé d'une valeur de 320 000 €, 2 chambres, un immeuble sûr, à 10 minutes de l'hôpital. J'avais conclu l'affaire 2 semaines plus tôt. Je ne l'avais pas emballé parce que je ne pensais pas qu'une maison avait besoin d'être emballée. À la réception, le DJ a coupé la musique, et le maître de cérémonie a dit « Nous allons commencer par un cadeau spécial du frère de la mariée ». Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au micro, j'ai regardé les 180 visages et j'ai tendu le porte-document à Clara. Mes mains n'ont pas tremblé. J'en étais très fière. Elle a sorti l'acte, a lu l'adresse, et avant même que le silence ne se fasse dans la pièce, elle a incliné le papier vers le lustre, a ri et a dit dans le micro, « Mauvais quartier. Je ne vais pas vivre dans ce coin minable de la ville. » Les gens ont ri avec elle comme si elle avait raconté une blague. Ma mère a serré les lèvres pour cacher un sourire. Mon père a fixé son verre. Le marié, Antoine, a baissé les yeux. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou et s'arrêter derrière mes yeux. J'ai entendu quelqu'un chuchoter. Gênant. Clara a levé l'acte plus haut comme si c'était une serviette tachée. Romain, a-t-elle dit plus fort. C'était censé être gentil ? J'ai dégluti. La pièce attendait. Le quatuor à cordes a ajusté des partitions qui n'étaient pas nécessaires pour cette scène. Clara, ai-je dit, en essayant de garder ma voix neutre. Félicitations, elle a levé les yeux au ciel et m'a rendu l'acte comme s'il risquait de tacher sa manucure. La prochaine fois, a-t-elle dit, demande. Le DJ a toussé dans son coude. Le maître de cérémonie a murmuré, donc les discours ? Et la pièce a continué parce que les pièces continuent toujours. Je me suis assis. Ma chaise a raclé trop fort sur le sol et j'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'un interrupteur dont j'ignorais l'existence venait de s'activer. Voici ce que personne dans cette pièce ne savait, à moins qu'il ne soit sur notre groupe de discussion familiale à 2 h du matin. Quand Clara a abandonné son 2e master, j'ai couvert le solde de son dernier semestre pour qu'il n'aille pas au recouvrement. Quand son premier appartement a été inondé parce qu'elle avait oublié de fermer la baignoire, j'ai payé la franchise. Quand elle a signé un bail qu'elle ne pouvait pas se permettre, j'ai mis en place un virement récurrent de 2150 € le premier de chaque mois. C'était étiqueté, loyer temporaire pour 2 ans. Je lui ai acheté une Audi il y a 3 étés après qu'elle m'ait appelé en pleurant alors que j'allais faire ma sieste après mon appel de garde. Ce n'est pas sûr de conduire la Civic, a-t-elle dit. Et Antoine dit que l'image compte dans l'immobilier. J'ai versé 20 000 € d'acompte, j'ai gardé le prêt à mon nom parce qu'elle ne pouvait pas être approuvée et je l'ai ajouté à mon assurance.
Elle l'a percuté contre un poteau de parking le 3e mois. Le poteau a sauté, a-t-elle dit en riant. J'ai augmenté la couverture. J'ai payé pour un appareil dentaire quand elle a dit que son sourire était sa marque de fabrique. J'ai payé pour une couronne quand elle a mordu un noyau de cerise. J'ai couvert son téléphone après qu'elle l'ait fait tomber d'un bateau. Elle m'appelait, mon distributeur humain, comme si c'était mignon. Je riais aussi parce que c'était plus facile que d'expliquer combien d'appendicites à 2 heures du matin il fallait pour être son distributeur. Mes parents aidaient comme les gens aident avec des mots. Nous t'avons élevé pour que tu sois généreux. Ma mère dit, Dieu t'a donné des mains pour une raison. Ce qu'elle veut dire, c'est que la facture va aller. Quand je refuse, elle soupire. Tu es chirurgien, Romain. L'argent revient. Quand Clara refuse, maman dit qu'elle se cherche encore. Il y a une photo sur mon téléphone de ma main sur le robinet de l'évier de la salle de préparation à 4h41 du matin. La légende dit, se cherche encore. Je ne l'ai jamais envoyé. Antoine, le marié, m'a dit une fois autour de bière que lui et Clara avaient un tableau de vision. Le tableau montrait une maison dans les collines, une cuisine extérieure et un golden retriever portant un bandana. Quand j'ai demandé où était la partie où ils économisaient pour un acompte, Clara a fait un geste vers le tableau. Les détails, c'est le travail de l'univers. Mon univers, ce sont les plannings de garde, les perforations intestinales et les enfants avec des douleurs au ventre qui ne sont rien. Et puis c'est tout. Mon univers, c'est écrire des notes à minuit, poser un drain thoracique à 2 heures du matin, et entendre mon nom mal prononcé par un chef de service qui m'a formé et qui l'oublie encore. Mon univers, c'est le petit moment calme où un patient me serre les doigts en sortant de l'anesthésie et je pense, d'accord, c'est pour ça. Et puis mon téléphone vibre avec, Romain, peux-tu me vendre 580 €? Ma commission tombe la semaine prochaine, mais l'assistante est une tyranne. Ou, Romain, besoin de 300 € pour l'acompte du mur de fleurs. Promis, je te paie après la clôture. Ou de ma mère, nous sommes à court pour le traiteur. Tu couvriras. Pas de point d'interrogation. Si vous demandez comment cela a commencé comme ces choses commencent toujours. Une petite faveur, puis une autre. Puis tout le monde oublie où était la limite. Puis votre sœur vous envoie un lien vers un lieu et vous demande comme si elle vous offrait une gâterie, tu veux parrainer quelque chose de sympa? Parrainer? Comme si j'étais une marque. 3 mois avant le mariage, Clara est venue avec un tableau Pinterest et un muffin qu'elle n'a pas mangé. Je veux vivre près de l'action, a-t-elle dit en ouvrant son ordinateur portable. Mais en attendant, nous resterons dans la location. Tu peux juste continuer à payer le loyer? Et nous avons besoin d'une amélioration de voiture avant le road trip de la lune de miel. Le Q8 a des sièges massants. J'étais d'astreinte. Mon bipé a sonné 2 fois pendant cette conversation. Chaque fois, elle a soupiré comme si le bip était une insulte personnelle. J'ai essayé le mot « non » sur ma langue. Il est sorti faiblement. Clara, je ne peux pas continuer à tout couvrir. Elle a cligné des yeux. Tu as toujours dit que la famille passait avant tout. Tu coupes littéralement des gens pour les sauver, mais tu ne peux pas virer le loyer. J'ai regardé la pile de dossiers sur ma table basse. J'ai pensé à la dette de mes études de médecine que j'avais enfin remboursée il y a 2 étés en vivant comme un interne 3 ans de plus que nécessaire. J'ai pensé à l'appartement qu'un de mes internes avait perdu quand son propriétaire a augmenté le loyer de 400 €. J'ai pensé au patient qui m'avait donné un dessin de maison avec mon nom sur la boîte aux lettres après que je lui ai retiré sa vésicule biliaire. Il avait colorié la boîte aux lettres en bleu. C'est là que j'ai eu l'idée. Une maison, c'est la stabilité. Une maison, ce n'est pas un sac à main. Une maison peut être une frontière déguisée en générosité. J'ai trouvé un appartement dans un bon quartier ordinaire. Pas bon marché, pas flashy, réel. Je l'ai mis à mon nom, avec l'intention d'ajouter Clara après le mariage. Mon avocat a dit, vous êtes sûr de ça? J'ai dit oui et j'ai senti quelque chose se décontracter dans ma mâchoire. Je n'ai pas demandé la permission à Clara parce que j'étais fatiguée de demander la permission de faire ce qui est juste. Je pensais qu'elle pleurerait le bon genre de larmes.
Je n'avais pas prévu le regard qu'elle m'a lancé quand elle a lu le nom de la rue. Le regard qui disait que je l'avais embarrassée. 2 nuits avant le mariage, Clara m'a envoyé un SMS à 1h12 du matin. Tu peux mettre 3000 € pour l'amélioration du bar ouvert? C'est une ambiance. J'ai tapé non. Elle m'a renvoyé un seul emoji qui pleure. Et puis, tu es tellement dramatique. Ma mère a appelé 5 minutes plus tard. Envoie-le, a-t-elle dit. Ne gâche pas son humeur. C'était la dernière fois que je disais oui avant l'acte de propriété à la réception. Après qu'elle ait dit « mauvais quartier », les gens sont passés à autre chose parce qu'il y avait des discours à prononcer et du bœuf à servir. Mais les mots ne bougeaient pas. Ils planaient au-dessus de notre table comme un lustre qui s'était détaché. Ma mère s'est penchée. « Ne fronce pas les sourcils », a-t-elle chuchoté. « Tu aggraves la situation. » Clara a fait un signe à la fleuriste. « On peut ranger l'acte ? Ça me casse l'ambiance. » Antoine m'a regardé, puis le porte-document dans mes mains, puis le sol. Il n'a pas touché à sa boisson. Pendant les toasts, mon oncle a dit que j'avais toujours été un pourvoyeur. Il le voulait comme un éloge. Cela ressemblait à un titre de poste pour lequel je n'avais pas postulé. Le témoin a fait une blague sur l'Audi étant le premier amour de Clara. Tout le monde a ri. J'ai senti le rire dans mes dents. Quand la danse a commencé, Clara m'a accosté près du mur de donuts. « Pourquoi as-tu fait ça sans demander ?» a-t-elle dit. Il y avait du glaçage sur son poignet. « Ce quartier est en dessous de moi. »« En dessous de toi ?» ai-je répété. « Tu sais ce que je veux dire ?» a-t-elle dit. Les clients d'Antoine jugeront. J'ai regardé Antoine. Il fixait les guirlandes lumineuses. Nous apprécions l'intention, a-t-il dit doucement. Mais nous avions imaginé quelque chose de différent. Ma mère s'est jointe à nous, les mains jointes, la voix douce. Romain, ne sois pas rigide. Tu peux le vendre et aider avec un acompte quelque part de plus sympa. Ce n'est pas une question d'argent. C'est littéralement une question d'argent, ai-je dit. Ne fais pas de scène, a-t-elle sifflé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert un dossier intitulé Clara et je le lui ai tendu. Capture d'écran, reçu de virement, paiement d'assurance, le bail avec ma signature, le prêt Audi à mon nom, les virements de loyer, l'orthodontiste, la couronne, l'acompte de la fleuriste d'une carte qu'elle n'était pas autorisée à utiliser. Chaque ligne un petit fait précis. Clara a jeté un coup d'œil, a levé les yeux au ciel et m'a rendu le téléphone. Et alors ? Tu es obsédé par le fait de tenir les comptes ? Non, ai-je dit. J'ai gardé les reçus parce que je suis chirurgien et que nous notons ce que nous faisons. Antoine a regardé par-dessus son épaule comme s'il lisait un dossier pour la première fois. Son visage a changé. Tu as payé le loyer ? A-t-il demandé doucement. Clara a ri. Ne sois pas naïf, chérie. Romain aime jouer les héros. Quelque chose a de nouveau cliqué. J'ai regardé le bouquet de Clara. Pivoine, rose blanche, eucalyptus, chair. J'ai regardé l'Audi dans la file des voituriers à travers la vitre. J'ai regardé ma sœur qui pensait que le monde lui devait des sièges massants. D'accord, ai-je dit, et j'ai souri. C'était exactement le même sourire que je donne à un consultant quand il essaie de réécrire la note d'opération. Calme et ordonné. D'accord, quoi, a-t-elle claqué. D'accord, j'ai fini, ai-je dit. Les virements de loyer s'arrêtent ce soir. Les clés de l'Audi, s'il vous plaît. Le titre de propriété et le prêt sont à mon nom. J'organiserai le ramassage et tout le solde que vous me devez. Nous nous réglerons par écrit à partir de lundi. Ma mère a fait un bruit de bouilloire. Tu ne nous feras pas honte. Vous vous êtes fait honte vous-même, ai-je dit. J'ai regardé le voiturier à travers la vitre et j'ai levé la main. Il a amené l'Audi. Clara a serré son bouquet plus fort. Antoine a dit, Clara, les clés, ai-je répété, calme, comme si je demandais une pince. Clara a fixé, puis a fouillé dans son petit sac et a claqué le porte-clés dans ma paume. Tu es cruelle, a-t-elle chuchoté. Je suis juste claire, ai-je dit. Et j'ai des preuves écrites. Je me suis retournée pour partir.
Ma mère m'a attrapé la manche. Tu vas t'excuser pour ce que j'ai dit. Pour avoir donné une maison, pour avoir fait de cela une affaire personnelle, a-t-elle dit. Je suis sortie avec le porte-clés Audi entre mes doigts, l'acte de propriété sous mon bras, et la sensation étrange et légère d'un garrot enfin relâché. Quand je suis rentrée après minuit, il y avait une enveloppe blanche sur mon paillasson. Pas d'adresse de retour, mon nom en lettres capitales soignées. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. J'ai pris une douche pour me débarrasser de la sueur, des éclaboussures de champagne et de l'odeur de fumée des chauffages de terrasse du lieu. J'ai plié mon costume sur une chaise. J'ai mangé la part de gâteau que le traiteur avait glissée dans une boîte à emporter et laissée sur ma table comme un prix de consolation. Ça avait le goût de sucre et de plâtre. Puis j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier et une pile d'impressions. La feuille du dessus était une note écrite de la main d'Antoine. Romain, ceci vient de moi, pas de Clara. Je ne savais pas pour le loyer. Je ne savais pas pour la voiture. Je ne savais rien de tout ça. J'ai trouvé ça dans ces brouillons de mai et ces captures d'écran. Je suis désolée pour ce qui s'est passé ce soir. Je ne suis pas sûre de faire cette lune de miel. Ah, les impressions étaient des textes. Pas à moi, à ma mère, à notre tante, à une fleuriste. Romain s'en occupera. Envoyez-lui juste la facture. Il aime se sentir utile. Il y avait une liste intitulée « Demandez à Romain » avec des numéros à côté de chaque article. Coiffure, maquillage, amélioration du digi. Canon à confetti pour le lancer de bouquet. Nettoyage de l'Audi, une dernière ligne. Appartement, peut-être si je pleure. Mes mains tremblaient d'une manière qu'elles n'ont jamais quand je tiens un scalpel. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé encore et encore. Puis Clara a envoyé un SMS. Tu es malade. Tu as ruiné mon mariage. Tout le monde pense que tu as exagéré. Attends que l'hôpital l'apprenne. Antoine a envoyé un SMS 10 minutes plus tard. Je suis désolée. Je ne savais pas. Tu es rentré? J'ai laissé l'enveloppe. Je suis chez mon frère. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe et je l'ai glissé dans un tiroir. Mon bipé a vibré. Une occlusion de l'intestin grêle. La vie continue. À 4h35 du matin, entre les ordres et une note de consultation, j'ai envoyé un email à mon avocat. Objet, famille. J'ai joint une feuille de calcul que je mettais discrètement à jour depuis un an. Montant, date, note. Veuillez rédiger un accord de remboursement avec un échéancier mensuel. J'ai également besoin de transférer la voiture à mon nom. Le titre est déjà à mon nom et je l'ai tous les virements automatiques de mes comptes. À 7h10 du matin, j'ai appelé ma banque et j'ai résilié le virement récurrent de 2150 €. J'ai retiré Clara de mon assurance. J'ai appelé le concessionnaire pour organiser le ramassage de l'Audi et je leur ai demandé de changer les mots de passe du compte. J'ai changé le code du garage de mon appartement. À midi, le groupe de discussion familiale était un feu d'artifice. Tante Marion, Romain, présente tes excuses à ta sœur. Cousin Léo, c'est juste de l'argent, mec. Ma mère, tu es cruel. Mon père, rends la voiture. Maintenant. Personne n'a dit, nous sommes désolés. Elle t'a humilié. Pas une seule fois. J'ai fait une capture d'écran des impressions de l'enveloppe, la liste appelée, demandez à Romain. Les messages au fournisseur pour qu'il lui envoie simplement la facture. Je les ai postés dans le groupe de discussion sans commentaire, des bulles de texte, puis le silence. À 15h, la ligne principale de mon hôpital m'a bipé. Appel pour le docteur Abrançon. J'ai décroché. C'était ma mère. Elle avait trouvé l'opératrice. Romain, a-t-elle dit avec la voix qu'elle utilisait quand j'avais 8 ans et que j'avais traîné de la boue dans la cuisine. Arrête ces bêtises. Tu as fait un spectacle. Tu as provoqué un spectacle. J'ai dit, tu es médecin, a-t-elle claqué. Les médecins ne se disputent pas pour l'argent. Les médecins font faillite tout le temps. J'ai dit,
Je ne serai pas l'un d'eux parce que ma famille pense que j'imprime de l'argent dans la salle de garde. Elle a essayé un autre argument. Si ton père fait une crise cardiaque à cause de ça, alors il devrait aller aux urgences, ai-je dit. Et il recevra d'excellents soins d'une équipe de professionnels qui n'acceptent pas les murs de donuts comme paiement. Cliquez. À 19h, Antoine a de nouveau envoyé un SMS. J'ai dit à Clara que je reportais la lune de miel. Elle est chez tes parents. Elle dit, tu as volé la voiture. Elle est en train de poster sur Instagram. J'ai ouvert Instagram. Clara avait posté une story, une photo de l'Audi avec la légende, il a pris ma voiture de fuite de mariage parce que c'est un petit homme aigri. J'ai fait une capture d'écran de l'immatriculation à mon nom et je la lui ai envoyée. Elle a posté une autre story. Il me harcèle. Les commentaires ont afflué. Cœur, emoji de feu. Tu mérites mieux, reine. J'ai posé mon téléphone face contre terre. J'ai fait des pattes. Je les ai regardés bouillir. J'ai pensé au moment au micro où elle a ri et à la rapidité avec laquelle la pièce s'est jointe à elle. Comme il est facile de rire quand on pense que la personne dont on se moque paiera quand même la facture. Le lendemain matin, il y avait une autre enveloppe blanche sur mon paillasson. Les mêmes lettres capitales soignées. À l'intérieur, une lettre de l'avocat de Clara exigeant que je rende le véhicule volé et que je comble un manque de 50 000 € pour le cadeau de mariage. L'en-tête était un modèle Google Doc. La signature était un gribouillis. L'adresse de retour était la maison de mes parents. J'ai ri. Pas gentiment. J'ai répondu avec une vraie lettre d'avocat à l'heure du déjeuner. Elle était courte et ennuyeuse de la manière qui effraie les gens. Date, montant, statut, mots comme détournement et enrichissement sans cause. Elle incluait un échéancier de remboursement, 1 000 € le premier de chaque mois jusqu'à ce que la dette soit éteinte. Elle lui donnait 30 jours pour signer ou nous nous verrions au tribunal où les légendes Instagram ne comptent pas. À 14h, Antoine s'est présenté à ma porte. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Il m'a tendu la clé de la maison de Clara. Elle m'a donné un ultimatum, a-t-il dit. Soit je la défends, soit je ne suis pas un homme. Je ne pense pas être son genre d'homme. J'ai fait du café. Il ne l'a pas bu. Il a fixé l'enveloppe sur ma table. Je ne savais pas, n'arrêtait-il pas de dire. Je pensais que tu aimais ça. Aimer quoi, ai-je demandé. T'occuper d'elle, a-t-il dit. J'aime m'occuper des gens qui veulent aussi s'occuper d'eux-mêmes, ai-je dit, ce sont des choses différentes. Il a hoché la tête. Je suis désolé. Tu ne me dois pas d'excuses, ai-je dit, mais tu te dois une limite. Il a regardé le sol. Je pense que je l'ai trouvé. Cette nuit-là, ma mère a appelé depuis le téléphone de Clara. Rends la voiture. Envoie l'argent et nous oublierons ça. Nous n'oublierons pas ça, ai-je dit. Mais je passerai à autre chose sans votre famille, a-t-elle demandé, horrifiée. J'ai pensé aux lumières, au calme de l'hôpital à 3h du matin. L'interne qui m'apporte du mauvais café et me dit « Ça va ?» L'infirmière qui laisse une barre de céréales sur mon bureau quand j'oublie de manger. Le gardien de sécurité qui me fait un signe de tête quand je marche vers ma voiture à l'aube. Oui, ai-je dit avec ma famille. Un mois plus tard, l'appartement dans le quartier, minable, est loué à une infirmière pédiatrique et à son partenaire. Ils ont mis une plante sur le balcon et m'ont envoyé une photo du coucher de soleil comme si je n'avais jamais vu cet angle de lumière. Ils paient à temps. Ils aiment les couloirs calmes et l'épicerie en face. Ils me disent que le propriétaire répond rapidement aux SMS. Il le fait. L'Audi est dans mon garage. Je la conduis le dimanche pour maintenir la batterie en vie. C'est ridicule et lisse et ça sent le parfum de noix de coco de Clara, peu importe combien de fois je nettoie les tapis. Je la vendrai quand le transfert de titre sera terminé. Pour l'instant, c'est un trophée que je ne veux pas, mais que je ne déteste pas regarder non plus. Clara n'a pas signé le plan de remboursement dans les 30 jours. Mon avocat a déposé un dossier, et soudain son ton a changé. Les photos de la bague ont cessé. Les stories sont devenues privées. Antoine a emménagé dans la chambre d'amis de son frère. Il m'a envoyé une capture d'écran la semaine dernière.
Je paie ma moitié, a-t-il écrit. Même si nous ne nous marions pas. C'est aussi à moi. Sa moitié est de 200 € par mois. Il l'a étiqueté, dette. Ah, je n'ai pas demandé. Il l'a fait quand même. Une limite. Mes parents ne sont pas venus. Ils ont envoyé un message par l'intermédiaire de tante Marion. Nous nous réconcilierons quand tu te souviendras qui tu es. Je me suis regardée dans un miroir après une journée de 12 heures, j'ai essuyé une trace de bétadine sur ma joue et j'ai dit à voix haute, je me souviens. À l'hôpital, rien n'a changé et tout a changé. Les appendicites continuent de éclater. Les adolescents continuent d'arriver avec des douleurs qui ne sont rien jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Je continue de charbonner jusqu'à ce que ma main me fasse des crampes. Je continue de perdre patience et de m'asseoir dans ma voiture après coup en fixant un volant. Eh bien, je ne peux pas bouger. Mais le bourdonnement de fond, celui qui disait que je devais au monde une partie de mon salaire parce que j'avais des lettres après mon nom, s'est tu. Je nettoie mon appartement maintenant le dimanche. Je cuisine mal et parfaitement pour une personne. J'éteins parfois mon téléphone. Je vais au marché fermier. La femme qui vend des pêches m'appelle, docteur, avec des yeux fatigués et me donne une pêche supplémentaire les jours où j'ai l'air d'une personne qui a besoin d'une petite douceur. C'est le cas. Le week-end dernier, une interne m'a demandé comment dire non à une famille qui continue de tirer. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tournant un stylo, assez courageuse pour pratiquer la chirurgie, mais effrayée de dire un mot. Tu le dis une fois, lui ai-je dit, et tu le penses. Puis tu le redis quand ils font semblant de ne pas avoir entendu. Est-ce que ça devient plus facile ? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit, mais tu deviens plus forte. Elle a hoché la tête, l'a noté comme si c'était une dose de pharmacologie, et est partie faire une consultation. Je me tenais dans la salle de garde en regardant le tableau blanc où quelqu'un avait dessiné un cœur de travers autour du mot « équipe ». Parfois, je pense au moment où Clara a brandi l'acte de propriété à la lumière du lustre et Harry. Ça fait toujours mal. Non pas à cause de l'argent, mais à cause du message. Tu n'es pas assez à moins que tu ne me donnes plus. Ce message a vécu dans ma poitrine pendant 36 ans. Je l'ai expulsé. La morale n'est pas fantaisiste. Ce n'est pas instagrammable. C'est ceci. Je ne laisserai plus jamais personne traiter ma gentillesse comme un distributeur automatique. Je ne paierai plus ma place à la table familiale. Je ne confondrai plus le silence avec la paix. Je ne serai plus une ligne de crédit ambulante avec un stéthoscope. Hier, une enveloppe blanche est de nouveau apparue. Mon estomac s'est noué. Je l'ai ramassée comme si elle allait mordre. À l'intérieur, une seule note écrite de la main de Clara. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Maman dit que tu finiras par céder. Pas d'excuses, pas de signature. J'ai mis la note dans le tiroir avec les autres papiers. J'ai fait du café. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». J'ai ouvert les fenêtres. L'air de la ville est entré, chaud et un peu sale. Il sentait l'été, les voitures et la possibilité. Puis je suis allée à l'hôpital avec des mains fermes, reconnaissant pour le travail qui me dit qui je suis quand les gens essaient de me dire autre chose. Et quand mon bipé a vibré, je n'ai pas pensé au discours de mariage ou au mur de donuts. J'ai pensé au moment calme après l'anesthésie où un patient me serre les doigts et je serre en retour. Et nous comprenons tous les deux ce que je suis là pour faire. Je suis là pour couper, pour réparer, pour refuser ce qui me brise et pour garder ce qui me rend entier. Et cela inclut mon argent, mes clés, mon temps, et mon identité.